Allez-y, madame. Alors, nous, au centre, nous avons des exemples de dossiers au réel normal, déclaration au trimestre, avec des exercices décalés. 28 février, 30 avril, comment pouvons-nous faire les contrôles de TVA sans avoir... Nous, tout seuls, on est bien obligé d'avoir les documents du cabinet comptable. On ne peut pas, le centre, faire l'état de rapprochement. Je suis désolée. Parce qu'on a... Alors, au niveau du simplifié, ça a été solutionné parce que maintenant, les CA12 sont obligatoirement avec l'exercice, mais pour des réels normaux qui payent moins de 4 000 € de TVA à l'année, si l'exercice ne correspond pas à une fin de trimestre, nous ne pouvons pas faire le contrôle de TVA sans les éléments du cabinet comptable et de l'expert comptable. Alors oui, effectivement, quand il y a les exercices à cheval, il y a une difficulté, c'est vrai. Moi, ce que je voudrais vous dire quand même, c'est que même si vous utilisez les documents de l'expert comptable, vous avez quand même la responsabilité de ce que vous allez valider. C'est vous qui le validez. Vous devez le contrôler. Enfin, il me semble que ça fait partie de vos missions. Si vous avez quand même, vous avez des possibilités, vous avez des choses que vous regardez. Forcément, vous le prenez pas pour argent comptant. Le micro, attendez, on vous redonne le micro, parce qu'on n'entend pas. Allez-y. Si c'est un exercice au 28 février, on va nous remettre les déclarations de TVA jusqu'au 31 décembre. Ben, si on a les suivantes, on aura janvier, février, mars. Donc il faudra bien quand même que le confrère nous donne le détail et nous donne des éléments et son contrôle de TVA. Oui, on ne pourra pas faire sans. Oui, mais vous allez quand même, vous allez les vérifier. Vous allez vérifier les données que vous donne votre collègue, hein, expert comptable. Vous allez au moins... La seule chose qui va vous donner que vous n'avez pas, c'est le dernier trimestre. C'est les derniers mois. Mais les autres, vous allez quand même les vérifier. Vous allez quand même vérifier un maximum de choses. Vous avez quand même une valeur ajoutée. Vous intervenez, vous regardez. En clair, il n'est pas interdit d'utiliser les états de rapprochement des cabinets que les cabinets vous transmettent, à condition... Mais vous faites le travail. On les utilise pour voir s'ils collent. Il ne faut pas les prendre comme argent comptant, mais il faut vérifier s'ils tiennent la route avec ce que vous avez, les renseignements du dossier. Et c'est tout. Mais ce n'est pas interdit d'avoir les états de rapprochement. Au contraire, c'est même recommandé. Ça évite de perdre du temps sur les dossiers. Il y avait encore des questions là-bas. Jean-Paul. Oui, Jean-Paul Ledoué. Alors, on va changer de sujet. Ça va nous alléger peut-être un peu. J'ai un adhérent qu'on accueille volontiers puisque c'est un auto-entrepreneur. Il adhère chez nous, on a fait un tarif, d'ailleurs la charte des bonnes pratiques, on pouvait faire une cotisation différente, hein, je m'abuse. Donc on est à 50 € dans le centre de gestion de Haute-Normandie, bon peu importe. Et il adhère et puis il bosse comme un fou dès la première année. Et il dépasse. Et du coup, in facto, il devient au réel normal. Mais il a adhéré dans les 5 mois. Et il fait une déclaration finalement en fin d'année normale. Il a les 1,25 ou pas les 1,25 ? Ah, elle est con la question, je sais bien. Effectivement, dès lors qu'il a adhéré dans les délais légaux, il bénéficie de la non-majoration. Bien sûr, oui. Du moment qu'il a adhéré, dans les 5 mois, il a droit. Exactement. Votre réponse me satisfait pleinement parce que c'est un argument supplémentaire pour les faire rentrer chez nous au plus vite. Merci. D'autres prises de parole ? Autre question. Monsieur, oui, s'il vous plaît, il y a un micro ici. Deuxième rang, merci monsieur. Profitez-en parce que là, c'est des questions pratiques et concrètes et c'est bien d'avoir des interlocutrices qualifiées qui apportent des réponses très précises. Allez-y. Bon, je voulais revenir, moi, sur la TVA, la question qui a été posée à propos de la TVA, qui, à mon sens, s'adressait à la présidente, Madame la présidente, qui n'a pas répondu. Mais moi, je pense que le fondement de cette obligation, c'est que des adhérents peuvent être adhérents sans avoir d'expert comptable. Dès lors, il me semble qu'on ne peut pas faire deux règles et que le contrôle de TVA est obligatoire pour tout le monde. Et si j'ai bien compris, mais peut-être n'ai-je pas bien compris, cette absence d'expert comptable, qui a été donc une nouveauté, hein, est la contrepartie du visa.
Donc, moi, je ne sais pas, parce que je n'ai pas d'informations concernant ce visa. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, on peut nous dire quel est le succès et combien de cabinets ont opté pour le visa? Alors, je vais vous répondre. Sur 19 000 experts comptables, il y a 35 cabinets qui ont demandé le visa. Et dans ces 35 cabinets, majoritairement, ce sont des AGC. Donc, ça a été un échec d'accepter que les experts comptables ne soient plus obligatoires dans les centres de gestion, puisque la contrepartie est complètement nulle pour notre profession. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir. C'est qu'au niveau des organismes agréés, on avait le délai de prescription de 2 ans. Au niveau des experts comptables, on a le délai de 3 ans. Et que si vous n'informez pas votre client qu'il existe un délai de reprise inférieur à celui du cabinet, vous pouvez être mis à défaut pour défaut de conseil par la suite. Ah ben oui, c'est une des raisons pour laquelle, majoritairement, les confrères n'ont pas pris le visa fiscal. Autre question? Je voudrais également dire à notre confrère que depuis des années, dans le domaine des AGA, c'est-à-dire des professions libérales, il n'y avait aucune obligation d'avoir un expert comptable. Et effectivement, on peut dire, par exemple, chez nous à l'AGA, à peu près un tiers n'a pas d'expert comptable. Et ça marche. Simplement, on leur fait, au niveau des contrôles de cohérence et de vraisemblance, un marquage à la culotte. C'est tout. Et justement, une des questions qui était mise en avant tout à l'heure pour les cotisations différenciées, c'est qu'un adhérent qui arriverait par ses propres moyens dans un centre, donc il n'y a pas de souci, mais on n'a pas de support pour s'appuyer, connaître la véracité. La balance, ne nous renseignons pas sur tout. Peut-on aller demander la compta pour aller vérifier à l'intérieur de la compta? Et c'est la raison pour laquelle était posée la question, plus de travail, cotisation différenciée. Et nous avons eu la réponse. Très bien. Autre information, demain après-midi, la commission juridique se réunira pour finaliser un contrôle ECV spécifique pour les sociétés à l'IS. Parce que là, il y a quand même des contrôles spécifiques à faire. Ça va être finalisé demain après-midi et donc ce sera mis sur le réseau pour tous ceux qui ont maintenant, parce qu'il y en a de plus en plus, des adhérents de sociétés soumises à l'IS.